Il a beaucoup de casquettes, mais plus comme un serviteur. Et le service de Jésus, l'œuvre de Jésus a dévoilé des aspects. L'aspect terrestre et aussi l'aspect céleste. Je vais m'expliquer. Jésus est venu pour sauver l'homme du péché, racheter l'homme qui était devenu esclave. Et quand il le libère, il ne peut pas le laisser comme ça. Parce qu'un esclave, si nous suivons l'histoire des esclaves, nous allons voir qu'un esclave était quelqu'un où, lorsque on vient, on le prend, il devient esclave, il n'avait plus d'endroit habité. On imposait un autre endroit. On le mettait dans le marché pour pouvoir le vendre. Celui qui venait l'acheter, c'est celui-là maintenant qui devait lui donner la place pour pouvoir habiter. C'est la même chose aussi quand Jésus est venu nous racheter. Il a aussi l'obligation de nous donner une place, de pouvoir habiter. Et c'est comme ça que la Bible dit, il est parti, il est rentré au ciel nous préparer des places. Donc c'est ça la deuxième facette de l'œuvre du Seigneur. La première, c'est venir payer la dette, nous racheter, nous sauver. Et la deuxième facette, c'est nous préparer des places. C'est comme ça qu'il a dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je vais vous y préparer des places. Dès qu'elles seront prêtes, je reviendrai pour vous prendre. Afin que là où je suis, vous aussi, vous y soyez. Mais en réalité, sur la terre, son œuvre n'est pas encore achevée. Son œuvre n'est pas encore achevée. Et la continuité de son œuvre là, qui n'est pas encore achevée, c'est nous. Vous comprenez un peu? C'est comme ça que lorsqu'il rachète quelqu'un, celui-là qui est racheté, qui est sauvé, a aussi l'obligation de continuer l'œuvre de Christ. De Christ. La fois passée, nous avons essayé un peu de parler beaucoup de choses. Nous avons fait montre que tout chrétien, aujourd'hui, tout enfant de Dieu, est considéré comme sacrificateur, serviteur de Dieu. Et pourquoi? Parce que Dieu a mis à chacun un don spirituel, un talent quelconque, une grâce. Il y a ceux-là qui en ont même plus qu'un ou deux, mais au moins, chaque enfant de Dieu a un don en lui. Mais c'est question seulement de pouvoir les découvrir. Et c'est là où nous sommes limités. Et nous avons voulu donner l'exemple de qui? De Moïse. Moïse en soi ne savait pas que c'est un libérateur. Mais il y avait des prémices d'un libérateur en lui. En lui, le potentiel d'un libérateur était en lui. Mais lui-même ne le savait pas. C'est comme ça que nous avons dit, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui eux-mêmes ne s'y connaissent pas. Ils ne savent pas qu'ils ont des grâces, ils ont des titres de dons en eux. Mais il faut que cela soit découvert. Que lui-même puisse les découvrir. Ou soit d'autres membres de l'Église puissent les découvrir. Pour lui dire que voilà, tu as un tel don, tu as une telle grâce que Dieu t'a donné. Et c'est comme ça que Moïse, parce que lui-même, il s'ignorait, voilà comment Dieu va provoquer quelque chose afin de faire découvrir à Moïse la grâce que Dieu lui avait donnée, et cette grâce-là d'un libérateur, d'un prophète.
un don d'un libérateur. Lui-même ne savait pas cela. Et si nous pouvons lire la parole de Dieu, nous sommes dans Exode chapitre 3. Chapitre 3. S'il faut aller vite, Papa Arifin peut nous aider déjà à partir du verset 11. Nous allons essayer un peu de parler des 5 objections de Moïse qui sont considérées comme des faiblesses de Moïse. Exode chapitre 3. Qui sont considérées comme des faiblesses de Moïse. Nous allons aller verset par verset tout en donnant des explications. J'avais dit que beaucoup d'enfants de Dieu hésitent de servir Dieu parce qu'ils se voient faibles. Ils se voient comme incapables de ne pas servir Dieu. Ou soit ils ne se sont pas encore connus eux-mêmes. Vous devez vous connaître vous-même. Donc, quelqu'un qui est enfant de Dieu doit se connaître et connaître ce que Dieu a mis en lui. Et Moïse, c'est le cas de Moïse. Moïse lui-même, il ne se connaissait pas. Et il ne connaissait pas ce que Dieu avait mis en lui. Mais on avait déjà donné l'exemple comment Moïse prouvait qu'il était déjà libérateur. Lorsqu'il a tué un Égyptien pour défendre un Israélite. Lorsqu'il vient partager ses frères qui étaient en train de se chamailler, de se faire querelle, qu'ils étaient en train de faire palabre, et il est venu, il les a séparés, partagés, mais l'un n'avait pas compris cela. Papa, verset 11, d'abord vous commencez justement le verset 11, après nous allons évoluer. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Exode chapitre 3, verset 11. Et j'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. Vous pouvez vous limiter là, Papa. Merci beaucoup. Si nous pouvons acclamer la parole de Dieu. Fois passée, nous avons lu comment Dieu s'est rencontré avec Moïse. Va paraître à Moïse sous forme d'un buisson ardent. L'arbre est au feu, mais qui ne se consumait point. Il appelle Moïse. Il lui donne d'abord la première condition de pouvoir se désaucher. Enlever ses chaussures, parce que la terre sur laquelle Moïse se mettait était une terre sainte. Nous avons expliqué qu'on ne peut pas servir Dieu si vous n'êtes pas encore sanctifié. Si Dieu ne vous a pas encore sanctifié. C'était seulement l'image de nous faire voir que nous devons d'abord être sanctifiés. Or, lorsqu'on parle de la sanctification n'est rien d'autre que mise à part pour servir Dieu. Consacré pour servir Dieu. Ce sont des saints qui sont appelés à servir Dieu. Si tu n'es pas saint, tu ne peux pas servir Dieu. Donc, tout enfant de Dieu doit connaître qu'il est saint. Amen. Tout enfant de Dieu est saint. Peu importe nos faiblesses, peu importe notre trébuchement, peu importe. La Bible dit nous branchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais cela n'empêche pas que Dieu puisse nous déclarer saints. D'abord, nous devenons saints non par rapport à nous-mêmes. C'est par rapport à Dieu. C'est par rapport à Dieu. C'est Dieu qui fait de nous des saints. Mais moi, je connais d'autres religions où leur leader
leur leader fait quelques-uns de leurs membres des saints. Je ne vais pas entrer dans les détails de ça. Là-bas, on ne veut pas appeler tout le monde saint. C'est seulement ceux-là. C'est-là qu'eux-mêmes, leur leader, le sanctifient. Mais pour nous, chrétiens, nous sommes devenus des saints, c'est grâce à Dieu. Ce n'est pas un mérite, c'est une grâce. Devenir saint, c'est une grâce. Mais on le devient comment? On le devient seulement lorsque on rencontre Jésus-Christ. Donc c'est une rencontre entre l'homme et son sauveur. Quand tu rencontres Jésus et tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur, en ce moment-là, sincèrement, si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, Dieu va te déclarer saint. C'est Dieu qui déclare tel est saint. C'est comme ça que vous allez voir dans l'église de Corinthe. L'église qui est considérée comme la plus mauvaise. Comment? Parce que c'est là où il y avait beaucoup d'immoralité. Et l'apôtre Paul va plus loin pour donner un exemple de dire ce que j'attends de vous, même chez les païens, ça ne se fait pas. Ça ne se fait même pas chez le païen. Jusqu'au point que donc un frère va prendre même la femme de son père. Mais lorsqu'il leur écrit, il les appelle saints. Non parce que lui voulait les appeler saints, mais c'est parce qu'il sait que Dieu lui-même les a déclarés saints. C'est comme ça qu'un jour Dieu va dire à Pierre, c'est que moi j'ai déclaré saint. Personne pure, personne d'autre ne peut les déclarer impur. C'est ça le problème. Est-ce que c'est pour encourager quelqu'un de faire le mal? De demeurer dans le péché? Non. La Bible ne nous oblige pas de demeurer dans le péché. Amen. La Bible nous parle de chercher la sanctification. Parce que nous avons la sanctification de position. Là où Dieu lui-même les déclare saint, il nous donne cette position de saint. Mais nous avons aussi la sanctification progressive. C'est-à-dire, moi je suis appelé à me sanctifier, à marcher dans la sanctification. Dans la sanctification. Donc, c'est comme si Dieu nous voit, Dieu nous met dans l'état où nous sommes comme si nous sommes deux. Comme si il y a le dédoublement. Comment ça? Lorsque nous voyons les souverains sacrificateurs, sur sa poitrine, il portait les noms du peuple d'Israël, de chaque tribu. Et chaque tribu là, c'était le représentatif de chaque membre de cette tribu là. Mais le souverain sacrificateur entre dans le lieu très, très saint. Cela veut dire que personne ne pouvait entrer dans le lieu très saint s'il n'est pas encore sanctifié. Or, le peuple là est déjà là comme saint. Mais en réalité, l'image, le véritable peuple est où? Dans le parvis. Maintenant, Dieu appelle celui qui est dans le parvis de pouvoir se conformer à son représentatif. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Donc, lorsque nous disons que nous sommes saints par rapport à la position que Dieu nous a donnée, cela veut dire que Dieu nous garde déjà, il nous voit en Jésus-Christ. Mais nous qui sommes encore ici, nous devons chercher à nous conformer maintenant à l'image qui est déjà représentée par Jésus-Christ devant Dieu. C'est ça la sanctification progressive. Donc pour servir Dieu, il faut d'abord que tu sois saint. Et mis à part, celui qui est consacré, sacré pour Dieu. Yes. Mais aujourd'hui, quand nous voyons ce qui se passe, quelqu'un que vous voyez, vous vous demandez, est-ce que celui-là vraiment est un saint? Celui-là est un saint. Dieu lui-même connaît le cœur. Il connaît les réalités. Amen. Nous ne sommes pas là pour juger les autres. Amen. Et pendant que Dieu est en train de discuter, de parler avec Moïse, il lui fait voir que mon peuple est en train de souffrir. Mon peuple est dans la servitude. J'ai entendu le cri que les Égyptiens nous font à cause
de la souffrance, de sa servitude. Moi, je suis descendu. Dieu dit, je suis descendu. Mais lorsque nous voyons la réalité, ce n'est pas Dieu qui va aller libérer le peuple d'Israël. Pour dire que Moïse, moi je suis avec toi. C'est comme ça qu'il les confirme maintenant au verset 12. Mais Moïse ne savait pas que pendant qu'il était déjà de parler avec Dieu, Dieu était déjà à Moïse. C'est quelqu'un qui a compris ça. Donc c'est la même chose. Lorsque Dieu nous sanctifie, il est déjà en nous. Il est avec nous et en nous. Parce que nous ne pouvons pas servir Dieu sans lui-même. Personne ne peut servir Dieu sans Dieu lui-même. On sert Dieu avec Dieu. Ensemble avec lui. Ce n'est pas moi, ce sont les Écritures qui peuvent nous confirmer cela. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9, chapitre 3 plutôt verset 9. Chapitre 3 verset 9. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9. Yo c'est la nzambe, ozana nzambe. To nzambe azana yo. Comment yo c'est la nzambe azana yo te? Yama mona mutako simba kisi. Mutako luka akomo forcer. Mais avant ça, on va forcer à monter parce que Dieu est avec toi. Papa, le frère, vous savez, vous y êtes déjà? Ok. Lisons 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Car nous sommes comment? Ouvriers avec Dieu. Donc c'est que Dieu lui-même est ouvrier. Hein? Ce n'est pas ça. Parce que nous sommes ouvriers avec Dieu. Cela veut dire que Dieu aussi est qui? Ouvrier. Donc on ne peut pas servir Dieu sans Dieu. Donc on sert Dieu avec lui. Ensemble. Parce que sans Dieu, on ne peut jamais servir Dieu. Si on sait l'exemple sans âme, on n'a pas de problème. Comme ça, nous avons des compliqué. On sait que les autres se pésaient, mais les autres se pésaient. Même si les hommes peuvent t'acclamer, même si tu peux avoir des foules et des foules, si tu n'as pas Dieu, tu es en train de faire